Amendement numéro 12 de Pierre Cabaret et des membres du groupe de La République En Marche, qui est sous-amendé par l'amendement donc de M. Sonneforger. Je donne la parole à Marion Lenne. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le troisième alinéa de l'article 30 étend le champ de la carte de séjour pluriannuelle, donc limité dans le temps, je le rappelle, c'est pluriannuel, portant la mention passeport talent à l'étranger dont les fonctions s'inscrivent dans le cadre du projet de développement économique de l'entreprise et non plus seulement de son projet de recherche et de développement. Ce premier amendement vise à élargir les fonctions qui s'inscrivent dans le cadre du projet de développement de l'entreprise au social et à l'international. En effet, il me semble cohérent d'ouvrir la délivrance du passeport talent aux talents internationaux qui participent au développement social, notamment par la responsabilité sociétale de l'entreprise ou encore dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et au développement international de l'entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Joachim Sonneforger pour le sous-amendement. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Bien inspiré par ma collègue Marion Lenne, j'ai souhaité vous suggérer ce sous-amendement. Il vise à élargir donc la délivrance du passeport talent aux étrangers recrutés dans le cadre du développement environnemental d'une entreprise reconnue comme innovante, comme celle du French Tech Visa. Les entreprises innovantes étant des vecteurs d'attractivité, de l'excellence, de la création et de la connaissance, il convient de faciliter le recrutement de talents étrangers, de soutenir la mobilité internationale. Cela soutiendra les entreprises françaises dans leurs projets et en particulier nos jeunes start-up ouvertes sur le monde. Ce dispositif ainsi modernisé contribuera, je crois, à faire de notre économie l'une des plus performantes en matière d'innovation écologique et cela, je crois, dans une certaine cohérence avec d'autres engagements sur le plan environnemental pris à tous les niveaux. Merci. Merci beaucoup. Avant de soumettre au vote, j'ai une demande de prise de parole. Claude Goasguen. Je ne comprends pas très bien à quoi ça fait référence. Je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire dans la notion de développement économique et dans le sous-amendement de M. Sonneforger. Quand on entend développement économique, en général, ça veut dire aussi développement économique international et social. Donc je ne vois pas très bien à quoi ça peut faire référence. Et comme dans ce genre d'article, il faut avoir la précision des termes, parce qu'il y a des conséquences juridiques qui peuvent être très importantes au contentieux, j'aurais tendance à demander qu'on reste sur l'article initial. Merci, monsieur le député. Monsieur Sonneforger. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, simplement, on apporte une précision que l'innovation en termes environnementale a une valeur ajoutée particulière qui doit la faire être distinguée de manière positive parmi les autres, parmi l'aspect social et international. Voilà. Merci de ces précisions. Je mets donc au vote le sous-amendement qui est d'avis de l'adopter, qui est d'un avis contraire, qui s'abstient. Merci. Le sous-amendement est adopté. Je mets donc aux voix l'amendement sous-amendé qui est d'avis de l'adopter, qui est d'un avis contraire, qui s'abstient. L'amendement sous-amendé est ainsi adopté.